tous, bienvenue sur My Travel Project. On se retrouve dans ma cuisine parce que après une longue absence, c'est le retour des vidéos en mode café. Donc si tu ne connais pas le concept, c'est des vidéos que je tourne dans ma cuisine où en gros je donne mon opinion, mon avis, alors que personne ne me l'a demandé, sur des sujets qui se rapprochent de près ou de loin au voyage, le tout en me faisant une boisson. Et la boisson d'aujourd'hui, ça va vraiment être une boisson de grand-mère, d'accord, mais c'est le mood, ok. Je vais me faire une tisane, voilà. Si vous vous attendez à des recettes de boissons chaudes dans ce type de vidéo, revoyez vos attentes, hein. Moi je vous le dis. Et alors le fait de retourner dans ma cuisine, enfin de tourner une vidéo dans ma cuisine, ça me rappelle que sur l'une de ces dernières vidéos là, il y a quand même quelqu'un qui m'a taillé un short en commentaire parce qu'on voyait ma vaisselle. Enfin désolé de vivre quoi, mais je vais pas m'excuser parce que ma vaisselle est en train de sécher. Donc pour revenir au sujet initial, comme beaucoup des sujets de ces vidéos en mode café, l'idée du sujet me vient souvent d'un DM sur Instagram. En fait j'avais fait une FAQ sur Instagram il y a quelques mois et une personne en fait a répondu à ma FAQ, enfin a posé une question dans la FAQ en disant bah t'as quand même pas mal voyagé, est-ce que ce style de vie te manque? J'ai du mal à stopper. Et en fait ça m'a fait un peu tiquer parce que en fait j'ai pas compris pourquoi la personne voulait stopper, enfin voulait arrêter de voyager. Donc j'ai demandé à la personne d'expliquer un peu ce qu'elle voulait dire parce que je comprenais pas trop. Et en fait la personne faisait référence à ma grossesse et au fait que maintenant j'ai un enfant à charge. Et c'est sûr que nécessairement maintenant que j'ai un enfant, je voyage moins qu'avant. En tout cas pour le moment. Et je trouve que c'est un sujet, genre c'est vraiment primordial d'en parler parce que j'ai l'impression qu'à partir du moment où t'annonces que t'es enceinte, que t'attends un enfant, voilà, la société entière pense que tu vas vivre au fond de ta grotte, que tu ne vas plus jamais voyager, que tu raccroches le sac à dos et que c'est terminé, bonsoir pour toi, et que maintenant tu vas juste regarder les gens voyager sur Instagram. C'est simple, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que je sais pas pour vous, mais vous avez jamais vu d'enfant ou de bébé genre dans l'avion ou dans le train quand vous partez en voyage? Parce que moi perso, j'en vois souvent, c'est quand même pas rare, donc ça montre bien qu'il y a quand même des parents qui voyagent quoi. Et je pense qu'il y a aussi des parents qui, une fois de temps en temps, partent en voyage sans leur gamin. Et je pense que c'est une surprise pour personne. Donc moi je suis quand même à peu près persuadée que même si t'as un enfant, tu peux quand même voyager. Même si, évidemment, il y a quelques dispositions en plus. Donc mis à part ça, et pour parler un peu plus sérieusement du DM que la personne m'a envoyé, je comprends complètement le fait de stresser un peu, de devoir changer de style de voyage, d'avoir peut-être un peu l'impression de sacrifier la manière dont on voyage quand on décide d'avoir un enfant. Et ça bien sûr c'est évidemment si t'as envie d'avoir des enfants, parce que si t'as pas envie d'en avoir c'est très bien. Et c'est bête, mais j'ai aussi vécu le truc moi-même quand j'étais enceinte, parce que bah nécessairement quand tu vas avoir un enfant, bah tu sais que niveau voyage, en tout cas au début, tu vas perdre un peu en spontanéité quoi. Et moi je me disais mais ça veut dire qu'on va plus jamais voyager en sac à dos, on va plus jamais pouvoir voyager de la même manière. Est-ce que ça veut dire que maintenant on va juste voyager genre dans des hôtels tout inclus qui sont faits pour les familles et du coup on va plus pouvoir faire le style de voyage qu'on faisait avant? Enfin vraiment je me suis posé plein de questions à ce sujet quoi. Et donc forcément j'ai un peu stressé parce qu'on va pas se mentir, ça reste un gros changement dans ta vie et surtout quand t'as voyagé pendant les 10 années précédentes quoi. Après normalement t'es quand même un petit peu au courant que c'est un gros changement dans ta vie hein. Et en fait ce que j'ai expliqué à cette personne en DM, c'est que moi je m'étais rendu compte qu'il y avait des voyages que je voulais absolument faire avant d'avoir un enfant. Par exemple, notre voyage en Asie du Sud-Est qu'on a fait il y a 2 ans en sac à dos, c'était quelque chose qu'on voulait tous les deux faire sans avoir la responsabilité d'un enfant. L'ascension du Kilimandjaro, pareil, de toute façon on s'entend que tu peux pas monter en haut du Kilimandjaro avec un gosse. Et si on remonte un peu plus en arrière pour moi, je savais que je voulais absolument avoir une expérience de PVT à mon actif et c'est quelque chose que je voulais faire en ayant le luxe de ne pouvoir penser qu'à moi et de ne pas avoir à penser au fait d'avoir un enfant à charge, d'avoir sa responsabilité et de vraiment ne pouvoir penser qu'à moi. C'est un luxe que de pouvoir avoir cet égoïsme quelques années dans sa vie. Et je dis pas ça du tout de manière péjorative parce que je pense que c'est hyper important aussi de penser à soi. Donc il y avait vraiment tous ces voyages là que je voulais absolument faire avant de ne serait que considérer l'idée d'être maman quoi. J'ai mis de l'eau partout. Donc perso je pense que si tu veux avoir des enfants un jour et que t'as quand même envie de continuer à voyager, je pense que pour le coup c'est vraiment hyper important de se faire une liste de ces voyages que t'as vraiment envie de réaliser avant justement d'avoir un enfant, enfin, avant de fonder une famille.
Ne serait-ce que pour pouvoir faire ces voyages avec le style de voyage que tu as à l'heure actuelle. Donc avant de devenir parent, que ça soit dans 3 mois ou dans 10 ans, tu peux vraiment te faire une liste en fait de tous ces voyages que tu as envie de faire. Moi perso, le fait d'avoir cette petite liste mentale, déjà ça m'a donné la motivation pour réaliser ces envies de voyage parce que tu connais, tu sais, le nombre de voyages où tu dis « Oh mais j'aimerais trop faire ça, et j'aimerais trop aller faire du cheval en Argentine, et puis j'aimerais faire un woofing, genre au fin fond de l'Australie, machin », que finalement tu fais jamais. Bah avec ce genre de liste, tu te motives un peu. Moi par exemple, notre voyage en Asie, ça a vraiment été ça. Et aussi, ça m'a vachement rassurée sur le fait que même si moi dans ma vie j'avais envie d'avoir des enfants, j'allais pas pour autant sacrifier mes rêves de voyage. En fait, avec tout ça, je me suis surtout rendu compte qu'il fallait que je priorise. Alors je me suis aussi rendu compte d'une chose, et ça pour le coup je pense que c'est vraiment une question de timing, c'est que je me suis rendu compte que, en gros, j'étais prête à avoir un enfant et surtout à accepter de changer de style de voyage quand je me suis rendu compte que déjà mon style de voyage était en train d'évoluer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai 30 ans et de voyager dans l'auberge de jeunesse la moins chère du coin, de partager des dortoirs à 15, 16, 17 personnes, de sortir tous les soirs, c'est plus le style de voyage en fait qui m'anime. Et pourtant, Dieu sait que j'ai vraiment des super bons souvenirs des voyages que j'ai pu faire de cette manière, par exemple au début de ma vingtaine. Et je dénigre pas du tout le fait de voyager le moins cher possible, de voyager quand se logeant en auberge de jeunesse et avec toutes les galères de voyage qui peuvent être associées à ça parce que j'ai voyagé comme ça pendant des années et honnêtement j'ai adoré ça. Mais maintenant j'ai envie d'un petit peu plus de calme, j'ai envie d'un petit peu plus de confort, sans pour autant partir que dans des hôtels un peu aseptisés ou quoi que ce soit, mais juste de voyager avec mon sac à dos, mais avec un peu plus de confort que ce que j'ai pu connaître en fait au début de ma vingtaine. J'adore parce que je dis ça, mais comme si à partir du moment où j'avais passé la trentaine, tout avait changé en moi. Pas du tout, d'accord. En fait c'est vraiment avec mon voyage en Asie du Sud-Est, donc il y a 2 ans, je n'arrête pas de parler de ce voyage, mais c'est vrai que j'ai réalisé beaucoup de choses à ce moment-là, que je me suis rendu compte que les auberges de jeunesse, j'aime toujours ça, mais peut-être plus en chambre privée plutôt qu'en dortoir. Surtout parce que maintenant j'ai beaucoup plus les moyens en fait de ne payer que des chambres privées ou que des logements privés, que des Airbnb ou des chambres d'hôtel plutôt que des dortoirs en auberge de jeunesse. Donc c'est vraiment dans ce sens-là où je me suis rendu compte que moi la manière dont j'aimais voyager évoluait aussi. Et en fait si tu te poses la même question que la personne qui m'a envoyé ce DM, je pense qu'il faut pas trop se prendre la tête. Si tu te poses la question actuellement en disant mais mon dieu, genre je vais devoir sacrifier la manière dont je voyage ou quoi que ce soit, c'est très certainement que si tu veux avoir des enfants, t'en veux pas maintenant en fait, c'est tout. Tu peux très bien continuer à vivre ta vie avec le style de voyage que tu souhaites actuellement, il y a personne qui te force à avoir des enfants demain, il y a personne qui te force à avoir des enfants tout court, et peut-être que t'as juste pas envie d'envisager un autre style de vie, un autre style de voyage actuellement, et en vrai c'est complètement ok. Et finalement, moi maintenant, j'ai quand même toujours plein d'envies de rêves de voyage, c'est juste que c'est des envies des rêves de voyage que je suis ok de faire avec un enfant. Alors que comme je le disais, ceux que j'ai fait par le passé, je voulais vraiment les faire sans avoir la responsabilité d'un enfant, d'un bébé. Donc en fait, je pense qu'il faut pas envisager d'arrêter de voyager à partir du moment où tu deviens parent, parce que c'est pas tout noir ou tout blanc en fait comme question, mais en effet je pense qu'il faut être un peu plus réaliste sur le fait que tu vas voyager différemment, ne serait-ce qu'en termes d'organisation. Ça pourrait être aussi un autre sujet, mais je pense pas que le fait d'avoir un enfant et de voyager avec, ça soit une course non plus à quand est-ce que tu vas l'emmener pour la première fois dans un pays étranger, il faudrait que ça soit le plus tôt possible quoi. On a quand même un premier voyage de prévu, c'est un voyage au Maroc qui sera au mois de novembre, on va partir une semaine, mais évidemment on va pas du tout voyager de la même manière que si on partait que tous les deux. Alors oui on part avec nos sacs à dos sur le dos, mais on va forcément voyager plus lentement, on va devoir adapter notre rythme au rythme de notre fils, au rythme de ses siestes par exemple. On va forcément avoir un rythme moins soutenu pendant ce voyage, mais je pense que ça va nous apporter beaucoup de choses, ça va aussi nous apprendre une autre manière de voyager, on va peut-être voir ça un peu différemment aussi. Donc encore une fois, je pense que tout n'est pas tout noir ou tout blanc, le fait d'avoir un enfant ne veut pas dire que tu vas arrêter de voyager, tu vas certes voyager différemment, mais je pense pas que ça soit un sacrifice. Je pense qu'il faut surtout être prêt à l'envisager, tout simplement. Et surtout, encore une fois, genre, je sais que la société met beaucoup de pression sur ça, surtout sur les femmes, mais il n'y a pas de pression à avoir en fait. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je te donne un peu mon avis sur le fait de voyager à partir du moment où on devient parent, de voyager différemment, de plus voyager du tout, enfin tout ce genre de questions qu'on peut se poser, que je me suis posée aussi. Je sais que c'est pas nécessairement un sujet qui va intéresser tout le monde, mais forcément c'est un peu ma réalité maintenant, donc j'ai aussi envie d'en parler un peu. N'hésite pas à me dire toi dans les commentaires si t'avais à peu près le même genre de réflexion que la personne qui m'a envoyé ce DM, si au contraire ça te traverse pas du tout l'esprit, ou si t'es déjà parent, comment ça se passe pour toi. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu, et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!